Bonsoir, bienvenue dans votre local Bordeaux Métropole. Ce soir, nous nous intéresserons à l'éclipse solaire dont tout le monde a parlé aujourd'hui, mais que bien peu ont vu météo oblige. À voir absolument ensuite cette exposition photographique qui remet au goût du jour une technique du 19e siècle. Mais avant cela, l'actualité de ce vendredi 20 mars et d'abord cette mobilisation des personnels de la mairie de Bordeaux et de la métropole. Séance mouvementée au Conseil de métropole. En grève depuis la veille, les agents territoriaux ont envahi l'hémicycle pour manifester leur mécontentement. Rassemblés jusque-là dans le hall, ils étaient plusieurs centaines mobilisés pour dénoncer le manque de concertation sur la mise en œuvre de la mutualisation. Côté délégué du personnel, ça n'a été que de l'information. On nous a dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et d'ailleurs, dans la déclaration qu'a faite Alain Juppé hier soir après le bureau, il a bien indiqué que s'il acceptait éventuellement de discuter de certaines choses, le schéma, il ne voulait pas revenir dessus. Alors on est conscient qu'il faut un schéma, mais il faut un schéma clair. Et ce schéma n'est pas clair. Le passage de la Cube à la métropole passe en effet par une réorganisation des moyens et des services, d'où l'établissement d'un schéma de mutualisation entre les 28 communes de l'agglomération. Un schéma que l'Assemblée s'apprêtait d'ores et déjà à voter. C'était prévisible dans la mesure où on ne peut pas travailler ce genre de dossier en marche forcée et surtout contre la volonté du personnel. On a besoin de les faire adhérer. Jugeant que les conditions d'un débat serein n'étaient pas réunies, Alain Juppé lui a préféré s'éclipser après avoir levé la séance, laissant le soin à son premier vice-président de calmer le jeu. Ce schéma de mutualisation qu'on aurait dû adopter aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un début. Le schéma de mutualisation permet ensuite après d'engager le dialogue social. Et je crois que la confusion vient de là. L'idée, ce n'est pas de faire le schéma de mutualisation et puis après de dire il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à discuter. On s'en va. Non, au contraire. Et encore hier, j'ai rencontré... Discuter et expliquer, l'adoption par les élus du schéma de mutualisation étant reportée au 28 avril prochain. Le baraquement en bordure de Garonne où survivent une soixantaine de Sahraouis a été évacué à cause des risques de submersion liés aux grandes marées. Les services de l'État ont ouvert un gymnase à Bordeaux pour accueillir la majorité de ces personnes qui vivent depuis début janvier dans des conditions indignes. Misère. Oui. C'est plus fort, le froid et la chaleur. Nous demandons d'asile politique ici en France, de faire un document pour voyage, pour l'accès de santé, pour voyage, pour travail. Ces Sahraouis ont d'abord fui leur territoire, le Sahara occidental, contrôlé par le Maroc, pour s'exiler dans des camps de réfugiés, notamment en Algérie, avant d'arriver en France. La préfecture examine les demandes d'asile, mais tous devront quitter le gymnase le 23 mars. Comment est-ce qu'on applique le droit, c'est-à-dire comment est-ce que l'on assure, en particulier aux demandeurs d'asile, l'hébergement qui leur est dû, le temps que leur dossier soit instruit par l'OFPRA, c'est-à-dire tous les organismes qui examinent les demandes d'asile au niveau national. En attendant, les bénévoles de la protection civile et de la Croix-Rouge se relaient pour leur porter assistance. Dans solaire, j'entends comme dans soleil, exactement. L'éclipse. Alors maintenant, c'est bien lire ça. Cours exceptionnel d'astronomie. Ce matin, l'éclipse partielle se déroule au même moment que la récréation. Du coup, l'Éducation nationale a consigné les élèves des écoles élémentaires à l'intérieur, faute de lunettes pour tout le monde. Mais la maîtresse a fait preuve d'imagination. Moi, je suis le soleil. Moi, je suis la terre. Je suis la lune. À défaut de la voir pour de vrai, ce sont les enfants qui miment l'éclipse. Jean qui fait la lune, lui, continue à tourner autour de la Terre, très doucement. Voilà. Et Alban continue à tourner tout doucement autour de lui. Le soleil éclaire la lune et la lune fait de l'ombre sur la Terre. Ça a été ludique pour les enfants. Ils ont bougé un petit peu et je crois qu'ils sont tous contents. Finalement, je crois qu'ils ont oublié que la récréation n'avait pas eu lieu ce matin. 10h20, au même moment dehors, l'éclipse débute dans un ciel nuageux. Des élèves de CM2 traversent la cour déserte, lunettes sur le nez. C'est pour nous protéger des yeux, pour pas qu'on soit aveugle. 1, 2, 3, soleil. Où est passé le soleil? Et un beau dessin pour terminer. Ce soir, c'est sûr, tous ces enfants seront avec papa-maman devant les écrans pour admirer l'éclipse, la vraie cette fois.
Le portrait est un art en photographie, c'est de la technique aussi. Pierre Wetzel a tiré le portrait de 70 artistes sur du verre. Son exposition est à voir dans le cadre de l'anniversaire des 25 ans de la salle de spectacle Le Krakatoa de Mérignac. Uroy a laissé une trace indélébile lors de son passage au Krakatoa en février. Son concert bien sûr, mais aussi un portrait où l'âme du Jamaïcain jaillit véritablement du cadre. Pierre Wetzel en est l'auteur. Le photographe a ressuscité une technique du 19e siècle. Les clichés sont fixés sur du verre grâce à un liquide, le collodion. C'est un médicament en fait au départ. Et donc il y a beaucoup d'éther et de l'alcool dedans aussi. Le procédé a permis dès 1851 de réduire les temps de pause. On a 3 minutes pour faire tout ça. D'une heure parfois, le sujet n'a plus que quelques secondes à patienter devant l'objectif. Et à partir de maintenant, tu ne bouges plus. C'est parti. 1, 2, 3. Là, je passe le révélateur. Pierre Wetzel a retrouvé avec bonheur le travail en chambre noire, disparu avec le numérique. C'est incroyablement beau, je trouve. Ça redonne ces lettres de noblesse à la photographie qui en a bien perdu. Ça me donne des frissons à chaque fois, quoi. Les 70 portraits exposés à la médiathèque de Mérignac sont uniques. Les imperfections donnent du relief aux photos. Les clichés semblent d'un autre âge. Là, on est plutôt sur les années 1850 à 1880. Et là, on est plus dans la génération soul, funk. C'est la même personne et il y a 20 minutes d'écart entre les deux prises de vue. La technique du collodion, qui n'aura été utilisée qu'une trentaine d'années, reprend vie 135 ans après, grâce à Pierre Wetzel, qui se sent l'âme d'un pionnier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et votre journal national. Bonne soirée.